Je crois que nous arrivons au terme d'un processus, le processus de, comment dire, l'arrêt progressif de notre régime politique, en quelque sorte. Nous heurtons à ce fait que nous ne pouvons plus nous gouverner nous-mêmes. Les ressorts de notre régime sont rompus en quelque sorte. Et quand je dis notre régime, je ne dis pas la Ve République. On s'interroge sur la 5e, la 6e, tout ça c'est à côté du sujet. On peut parler des démocraties libérales, mais je parle plus précisément du gouvernement représentatif. Parce que c'est ça, en termes politiques, la notion la plus précise pour caractériser notre régime, c'est un gouvernement représentatif. C'est cela que signifie en fait démocratie moderne ou démocratie libérale. Donc, je dirais que la politique moderne surgit, devient chose réelle, lorsque, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, s'installe cette chose qui semblait totalement impossible, c'est-à-dire la démocratie dans un grand pays, ou la République dans un grand pays. Et la République dans un grand pays, France en particulier, apparaît lorsqu'on réussit à organiser le gouvernement représentatif. Donc cela, il a un peu plus de 2 siècles d'existence. Et aujourd'hui, les ressorts de ce gouvernement sont rompus. Alors, il présuppose un corps politique. Dans l'histoire européenne, ce corps politique, c'est la nation. Donc c'est le peuple national qui est gouverné par un gouvernement qui le représente. Alors comment il est représenté? Il est représenté par des partis. Par des partis, chaque parti, en quelque sorte, représente spécialement une partie du corps politique. Et, comment dire, et exprime davantage tel parti que tel autre. Parti de droite, parti de gauche. Dans l'histoire française récente, ce sera la droite gaulliste, pas simplement à droite, mais la droite gaulliste qui représente le peuple national, si l'on veut, la gauche socialiste qui représente le peuple social. Voilà en gros la configuration. Et donc, le peuple est intégralement représenté d'une certaine façon, parce que si le sociétaire, le citoyen est de droite, soit les partis de droite sont au pouvoir, mais si ce sont les partis de gauche, il a quand même la perspective que ses représentants viendront au pouvoir à l'alternance suivante. De même pour le citoyen de gauche. Donc il y a ce jeu qui, en pratique, est très subtil, n'est-ce pas, entre les partis IS du système politique, les partis ES de l'ensemble social politique, et c'est ce métabolisme de la représentation par des partis à vocation majoritaire qui fait vivre le régime représentatif. La nation ayant été délégitimée comme le cadre naturel primordial de la vie politique, le peuple politique est délégitimé par la même occasion, et donc la représentation politique du peuple est délégitimée en conséquence, n'est-ce pas? Donc, comment dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le parti gaulliste a renoncé à la nation, le parti socialiste a renoncé au socialisme. On pourrait ajouter d'ailleurs que la démocratie chrétienne a renoncé à la référence chrétienne. Et donc, tous ces partis se sont retrouvés dans une adhésion qu'ils ont crue politique, mais qui en réalité n'était pas créatrice d'une nouvelle vie politique, dans une adhésion à l'Europe. Donc, on voit les conséquences de cela, c'est qu'il s'est constitué ce qu'on a appelé le cercle de la raison, autour de la référence européenne et des droits humains, et ont été rejetés à droite et à gauche les partis qui voulaient représenter spécialement soit le peuple national, soit le peuple social. Donc aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe, cet extraordinaire retrécissement du corps civique, n'est-ce pas? Parce que voyez ce qui s'est passé avec ces élections. Front républicain, on exclut ce qu'on a appelé l'extrême droite, 10 millions ou 11 millions d'électeurs excommuniés.
le lendemain de cette excommunication, le parti gouvernemental dit « Ah mais il n'est pas question non plus que nous ayons des ministres de la France insoumise ». Donc, alors, un coup à droite, un coup à gauche, on exclut à peu près la moitié du corps civique, on l'excommunie. Et comment veut-on qu'un gouvernement représentatif fonctionne et soit représentatif quand on exclut, on délégitime, on excommunie la moitié des citoyens?